Petit géranium. Tu veux pas Ça a été vraiment très intense, ça a été des nuits de travail pour réfléchir quel était le meilleur setup pour arriver et pouvoir espérer faire un bon résultat. On se retrouve sur une piste d'accélération donc pour faire du dragster. On a deux machines officielles MC Préparation, c'est une Mecha 100 et un Drag 100. Grosso modo, c'est la catégorie élite du dragster. Ça a été une semaine, on va dire, allez, même les 15 jours qui sont passés, c'était vraiment très intense parce qu'il fallait préparer les deux motos. Ça a été des nuits de travail. On a commencé déjà le samedi. C'est Tom qui a commencé à ouvrir le bal, on va dire. Donc on a fait quelques chronos qui n'étaient pas très satisfaisants parce qu'il fallait trouver la démule, il fallait trouver la position de la moto, sachant que la piste ici, elle monte. Mamat, donc MC Préparation, il se la donne toute l'année. Mais toute l'année, pour ses clients, pour tout le monde. Nous, pour vous dire, à 19 h, on était encore au banc pour faire nos machines à nous, parce que il travaille sur beaucoup de machines clients, etc. Il fait du mieux pour ses clients aussi. Et on est arrivé à 4 h du matin, donc je vous laisse imaginer, c'était dur. On a travaillé donc pour la Mecha 100, la démultiplication, donc le pignon, la couronne, la carburation, la position du pilote. Il y a une réa. La réa, donc c'est le temps où le pilote met à bouger sur la ligne. Celle-ci, elle est prise en compte dans le chrono. Donc ça veut dire que même si on fait un bon chrono qui est un temps moteur qu'on appelle dans le jargon, on va dire, si la réa n'est pas bonne, le temps total ne sera pas bon. On a eu des difficultés, on avait beaucoup de wheeling. Du coup, j'ai trouvé une petite technique, j'ai réussi à me mettre un petit peu caché dans la moto, le plus sur l'avant possible. Et on a réussi à passer beaucoup de chronos en 6,45 et on a réussi à placer un 6,32 temps moteur et avec une très bonne réa de 0,02. Donc on va dire une réa parfaite. C'est un travail d'équipe, en gros. Le travail d'équipe, c'est le pilote, il est sur la machine pour donner les bonnes informations pour pouvoir faire un bon chrono. Et après, il y a moi derrière pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir l'aider. Donc c'est pour ça que c'est un travail d'équipe. On peut avoir une moto performante et un pilote qui ne va pas et vice versa. On peut avoir une moto qui n'est pas performante et un pilote qui va très bien. Là, aujourd'hui, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir deux pilotes très performants. Et les machines, si elles sont performantes ou pas, c'est pas à moi d'en juger. Moi, j'ai fait du mieux que je pouvais. C'était ma première fois en drag. Donc les sensations, alors de base, je suis pilote méca et le drag, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Niveau préparation moteur, Mathieu a très bien travaillé. On avait un objectif pendant le week-end et on a battu cet objectif de temps moteur. On cherchait un 5 secondes 800 et on a réussi à aller chercher un 5 secondes 63. Donc moi j'ai été super content de mon chrono et Mathieu aussi, il m'a même remercié. Ce week-end, on a fait
j'estime, des chronos qu'on n'attendait pas. Pour la Mecha, on savait un peu où on allait. En revanche, pour le Dragster 100, on savait vraiment pas où on allait parce que devant nous, il y a quand même des grosses équipes qui font des très bons chronos. Et c'était vraiment la pression. T'as la plaque 9K, t'arrives à Bastille aux Champs-Élysées. En face verbalisé, baisse les vitres, fais les balisés. Le Val de Marne, mon deuxième pays. J'escaladais le Montmélie, atteint le sommet, l'abbaye. 94, mousqueton, accueilli avec des pochetons de squeton. Des combats de pite, déguisent leur chicot sur le béton. Sorti du dépôt, je remets menacé au palais. Y'a pas plus chum vos balcons, je m'arrache à la ville du joint. Joinville le pont, des traces au sablière. Malgré un manque de respect en boîte, je reçois un verre dans la bouche et je te couche avec une droite. On vient avant tout pour vraiment kiffer. Essayer de faire du mieux qu'on peut pour se défouler, pour être entre tous les copains aussi. Soir, c'est pareil, c'est bonne ambiance, on boit un petit coup, on discute, on partage les infos avec certains. Certains veulent, certains ne veulent pas, mais bon, c'est de bonne guerre. C'est une super ambiance. Le 2 roues, la compétition 2 roues pour moi, c'est incroyable. Depuis que je suis gamin, je suis mordu et ça risque pas de changer. Coup de frein à main avec une hanzette un peu jolie. Ça tombe pas pour viol ou des trucs graves, que des trucs braves. À la Montreuil, c'est la chourave avant la pique grave. Quand on voit aujourd'hui ce que les jeunes arrivent à faire avec les motos en wheeling, c'est incroyable. Debout sur la moto, ça prend des 120 km/h en wheeling, c'est incroyable. Et pareil, les burns, franchement c'était cool, les pneus ça éclatait dans tous les sens, c'était vraiment cool. C'était génial, on entendait les pneus qui pétaient tout, c'était incroyable. Pissed off, thought I told him it's a chip shot. Ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop, where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him it's a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. They been trying to get me cheap like a thrift shop. But I told them it's my time to the wristwatch. They been talking way before they even doing something. Whoa. If they wanna play, let's get a tip off. Ain't no silver lining, dawg, this some rose gold. Getting new money, I'm a old soul. Yeah, I get it bouncing like a pogo. And I'm too cold like Frozone. And my chick elastic girl. Moi, je suis de l'époque où j'ai jamais vu ça, à part des meetings où on a roulé. Mais là, il y avait de l'ambiance. J'ai pas la mentalité de faire des burns, etc. Parce que je prends soin des pièces et j'avais pas forcément d'argent au début que j'ai commencé le run. Comme tu le dis, au Burn Contest, c'est une nouvelle activité, ça débute tout doucement et les mecs, ils ont joué le jeu, mais genre pas à 100%, c'est à 200%. C'est juste incroyable, ils ont dépassé les limites, mais tout dans le respect, c'était fou. Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? La communauté, on voit qu'elle répond présent. On a de nouveaux arrivants. Comme tu as pu le voir, on a un custom show qui est plus
énorme et grandiose avec des machines qui sont folles et même des machines qui ont 20 ans, des machines qui sont toutes récentes. Il y a un mix et c'est beau. Et puis les perfs, elles sont aussi incroyables. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roots rolling. The rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Let me down dress, pulling your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain gay mountain pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get the it's about to reach 500 degrees in the Caribbean. Mommy screaming every time I come to town. Attends, Axel. On a terminé quand même avec une position, une P1 avec la Mecha et P3 avec le drag. Donc en tout cas, bravo à vous les gars, parce que Tom et Thomas, ils ont vraiment fait un super taf. Toute la semaine, on n'a pas pu trop se parler. Franchement, je savais qu'il était pris par le boulot. Il a bossé jusqu'au vendredi soir tard. Ils sont partis dans la nuit, ils n'ont pas dormi. Et franchement, je suis content du week-end. On a réussi à claquer un très bon temps moteur. On a fait le meilleur temps moteur en mono et franchement je le remercie pour le travail qu'il a fait. Alors j'ai un mot à dire à Nico et Start & Stop et Rémi du coup. Déjà bravo et franchement il faut avoir du cran pour organiser ça, du temps et bravo, enfin il n'y a pas de mots. Organisation au top, on est arrivé, on n'a pas cherché où se mettre, il y avait des petits marqueurs de craie par terre pour les poubelles, pour tout ça, enfin, c'était super bien organisé. L'organisation, ils ont géré, franchement c'était cool, il y avait de l'activité, on a bien bougé, il y avait tout ce qu'il fallait sur place, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller manger, tout ça. Franchement, l'organisation, elle était top. Merci à eux, merci à Nico, Nico et Rémi, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a pu rouler ce week-end. Merci à tous les bénévoles aussi. Merci à Maxi Scoot, parce que Maxi Scoot qui a soutenu pour les lots,
pour tout ce qui est podium et tout, parce qu'ils ont donné quand même des sacrés goodies, des tapis, des parapluies, tout ça, c'était vraiment super. Et sans eux, en fait, on n'aurait plus nos événements. Donc eux, pour le moment, ils nous permettent de garder la pérennité de notre discipline et c'est vraiment cool, qui est malheureusement pas assez connu. Bravo à tous, vous avez tous géré et continuez comme ça, franchement c'est parfait. Pas de doute que l'année prochaine ça va être encore mieux, mais c'était le feu. Et ben moi je suis maçon, ça colle totalement avec l'événementiel. C'est un super moment, très très fatigant. Là j'ai qu'une hâte, c'est de me coucher. Mais non, super moment, super partage avec les bénévoles. Les gens ont été compréhensifs, ils sont restés calmes. Non, ça fait plaisir. Tout dans le respect. Et non, franchement, très très content de comment la tournure de l'événement a été. La guerre, elle se joue au chrono sur la piste. Mais après, on se retrouve tous autour d'un verre, d'une discussion et c'est parti quoi. C'est ça l'esprit. Ouais. Et même, tu vois, dans l'aventure qu'on a construite avec Rémi, c'était vraiment l'idée, c'est que ce soit une aventure humaine quoi. On a construit l'équipe qu'avec des amis. Non, merci beaucoup et merci de nous avoir fait confiance, merci d'avoir été présent. Merci d'être aussi fou que nous pour nous accompagner dans cette aventure parce que je pense que les bénévoles, ils ne savaient pas du tout où ils mettaient les pieds et je pense qu'ils ont été vraiment fous pour nous accorder leur confiance et pour nous faire confiance pour créer cette nouvelle page. Donc merci beaucoup. Merci à tout le monde.